Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ce webinaire. Je suis Séverine Dupont, je travaille à ITG comme conseillère et mon travail est absolument fabuleux puisque j'accompagne des personnes qui souhaitent travailler en toute autonomie dans le cadre de missions auprès d'entreprises et je vais les accompagner donc vers la solution du portage salarial qui permet d'allier l'autonomie et la sécurité du salariat. Et donc Laurent Grand-Guillaume, je suis directeur du développement et expert sur les questions des nouvelles formes d'emploi. Et je défends en particulier la sécurisation des parcours et comment justement permettre à des indépendants d'avoir accès à un certain nombre de protections. Comment on concilie les deux. On va commencer par vous présenter justement la question donc aujourd'hui de comment choisir son statut d'indépendant, puisqu'il y a plein de possibilités qui dépendent de votre projet, et donc on vous propose de vous présenter cela, de répondre à cette question à travers différents sujets que nous allons traiter, à la fois pour vous décrire ce monde des indépendants, les possibilités qui existent, avec les trois grandes familles de statuts, et puis surtout les questions qu'on doit se poser quand on va choisir un statut dans le cadre du projet que l'on a pensé au préalable. Et puis après, on vous présentera spécifiquement le portage salarial qui concilie à la fois la liberté et la sécurité. Alors c'est vrai que le monde des indépendants, c'est un monde assez complexe, puisqu'il y a plein de statuts différents, plein de possibilités, donc tant mieux, puisqu'on peut choisir. Aujourd'hui en France, il y a près de 3 millions, c'est-à-dire 2,8 millions d'indépendants. Mais dans ces 2,8 millions d'indépendants, comme vous le voyez, il y a à la fois des personnes qui sont en entreprise individuelle au régime réel, on y reviendra, d'autres qui sont en micro-entreprise, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, il y en a plus d'1 million. Et puis après, vous avez toutes les sociétés unipersonnelles, le portage salarial, les coopératives d'activité, le management de transition, les professions libérales, qui sont aussi très nombreuses, et le temps partagé. Donc quand vous regardez cette cartographie, avec déjà toutes ces possibilités, vous dites que c'est bien compliqué. Et c'est vrai. Et donc il faut s'y retrouver, et c'est bien pourquoi nous allons vous apporter des réponses. Alors c'est vrai que toutes ces nouvelles formes d'emploi, elles se développent dans un contexte particulier. D'abord, il y a la révolution technologique qui impacte le contenu de notre travail. Pour preuve, nous nous retrouvons aujourd'hui à travers un webinaire pour échanger. Les mutations de l'emploi, c'est-à-dire qu'en fait la relation entre les donneurs d'ordre et les personnes évolue. Si l'essentiel des actifs est composé de salariés, pour autant il y a de plus en plus d'autres formes d'emploi dans une relation contractuelle qui ne repose pas forcément sur un contrat de travail, mais parfois dans une logique de prestation. Et donc ça, c'est aussi une mutation très profonde. Il y a aussi l'aspiration des personnes à l'indépendance et à l'autonomie. Vous souhaitez, si vous êtes là aujourd'hui, justement, c'est que vous souhaitez avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance par rapport parfois à des modes d'organisation un peu trop, on va dire, vertical. Après, on a aussi un mouvement profond aujourd'hui qui est celui de la pluriactivité. Vous êtes de plus en plus nombreux à cumuler différentes activités, voire différents statuts, même des statuts indépendants d'ailleurs. Prenons l'exemple des personnes qui sont à la fois salariées et indépendantes. Eh bien, il y a près de 500 000 personnes qui sont à la fois salariées et indépendantes, ce qui représente un nombre très important. Et il y a 2,3 millions de pluriactifs en France, c'est-à-dire des personnes qui cumulent différents emplois de salariés, ce qui représente de plus en plus de monde. Et une autre mutation aussi aujourd'hui que l'on constate dans toutes les villes de France, ce sont les tiers-lieux, les espaces de coworking, ce sont des nouveaux collectifs dans lesquels les indépendants se retrouvent et travaillent ensemble pour créer des communautés, pouvoir partager les projets et puis se fédérer. Et enfin, un contexte aussi de transformation avec les réformes en cours, à la fois sur l'assurance chômage pour les indépendants, l'accès à la formation, donc plein de sujets qui modifient un peu le contexte de ces nouvelles formes d'emploi. Alors après, je voulais vous parler en particulier de ces statuts, justement, et il y a trois principaux statuts aujourd'hui qui existent parmi les indépendants. Vous avez les entreprises individuelles, dont le régime de micro-entreprise dont on va reparler, le portage salarial, qui est une autre forme d'indépendance, avec des protections supplémentaires, et les sociétés unipersonnelles, qui sont, on va dire, voilà, qui composent les trois principales formes d'indépendance aujourd'hui dans notre pays. Alors,
On a, à travers ces trois différentes formes, des statuts juridiques assez variés, puisque on peut créer son entreprise en nom propre. Dans ce cas-là, on va choisir soit une entreprise individuelle dans laquelle on aura un régime réel ou un régime de micro-entreprise, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc là, on va protéger son patrimoine, j'y reviendrai. Ou alors après, on peut créer aussi une société unipersonnelle, c'est-à-dire une personne morale, où on va distinguer les patrimoines, son patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a en particulier les sociétés anonymes simplifiées unipersonnelles, un type de société. Et puis après, on peut aussi être à la fois indépendant et salarié. C'est le cas en particulier du portage salarial, c'est-à-dire un statut hybride. Alors ensuite, là on vous présente un tableau, et vous pourrez retrouver des éléments sur d'ailleurs nos différents sites internet, et puis en même temps répondre d'ailleurs au questionnaire quelstatut.fr. C'est un algorithme qui permet en fait de se positionner par rapport justement à un choix potentiel sur un statut ou un autre, donc sur quelstatut.fr. Quand on regarde les différentes formes de société, qu'est-ce que l'on voit? Quand on crée une entreprise individuelle, on engage tout son patrimoine, à part si l'on crée une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Quand on crée une société unipersonnelle, on va affecter une partie de son patrimoine à l'entreprise. Donc normalement, on va limiter une partie des risques, à part bien sûr si on a des garanties financières de sa banque, par exemple. Et puis en portage salarial, par contre, on n'a pas un capital qui est affecté à l'entreprise, puisque c'est l'entreprise de portage salarial qui porte les risques pour soi-même. Donc c'est vrai que tu vas y revenir, mais ça c'est quand même important de voir cette distinction. Cette notion de risque et de responsabilité, effectivement, dans le cadre de l'activité. C'est ça exactement. Et après, sur les questions de chiffre d'affaires, de TVA, on a des régimes différents. Pour exemple, quand on est en micro-entreprise, on ne va pas facturer de TVA jusqu'à un certain seuil, un peu plus de 33 000 €. Et après, maintenant, on bascule en régime de TVA, ce qui d'ailleurs est un peu complexe. Mais je crois qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir justement comment va être gérée cette TVA sur ce second seuil. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une réforme qui est récente, qui a doublé le seuil maximum de chiffre d'affaires dans lequel on peut évoluer dans le cadre d'une micro-entreprise, mais par contre qui distingue deux situations, l'une où on ne facture pas de TVA et l'autre où on facture de la TVA, ce qui peut-être est un peu complexe à appréhender. Quand on est en portage salarial, alors là, on a justement une entreprise de portage qui va accomplir les formalités administratives, qui va gérer la complexité, en fin de compte. Et ça, c'est quand même quelque chose, je crois, qui est confortable. Voilà. Ensuite, alors, une fois qu'on a vu un peu cette grille des statuts, hein, ils sont très différents, je crois qu'il est important de se poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'on veut exercer une activité principale ou complémentaire? Je m'explique. Est-ce que l'on veut consacrer toute son énergie au développement de cette activité, ou est-ce que l'on va avoir plusieurs activités? Et en fonction d'abord de la réponse qu'on va apporter à cela, on va choisir, déjà, ça va orienter un peu le statut que l'on va choisir. Après, quel niveau de chiffre d'affaires prévisionnel? Est-ce que, par exemple, je vais accomplir des missions auprès d'entreprises avec un chiffre d'affaires assez important et auquel certains statuts ne vont pas pouvoir répondre? Ça, c'est un élément aussi important à appréhender. Après, qui sont mes clients? Est-ce que je suis en B2C, en B2B? Est-ce que mes clients sont des particuliers? Est-ce que ce sont des entreprises? Là aussi, cela va orienter mes choix parce que, par exemple, si je veux m'adresser à un grand compte ou à une grande entreprise, il va falloir que je passe la barrière des achats, du référencement. Et donc pour cela, je crois qu'il faut réfléchir au statut que l'on va choisir. Après, est-ce que j'ai de l'expérience dans le domaine sur lequel je veux agir, et est-ce que je connais bien les clients, le secteur dans lequel je vais intervenir? Je me permets de t'interrompre, Laurent. D'ailleurs, sur ce sujet, effectivement, posez-vous la question de votre besoin d'être accompagné dans ces démarches. Il est vrai que souvent, quand on se lance dans l'autonomie professionnelle, le risque, c'est d'être isolé et de ne pas savoir par quel bout le prendre, j'ai envie de dire, et comment faire. Et la question de la manière avec laquelle et avec qui vous allez être accompagné dans cette démarche d'autonomisation, me semble-t-il, est importante. Voilà. Et en particulier sur la formation professionnelle, puisqu'il y a de plus en plus de formations professionnelles qui sont proposées pour accompagner, pour développer. Voilà.
et bien même ITG propose un parcours certifiant d'indépendant qui existe et qui permet de se préparer. Voilà. Et après, sur la protection sociale, c'est aussi un point important sur lequel il faut s'interroger, c'est quel est le niveau de protection que je recherche. En fonction de son âge, de sa situation familiale, on ne va pas rechercher le même niveau de protection sociale et les statuts vont apporter des niveaux de protection qui vont être différents. Donc là aussi, c'est important. Enfin, est-ce que je souhaite embaucher? Est-ce que je veux m'associer à d'autres? Là aussi, ça va conditionner le statut. Et dernier point qui est très important, c'est est-ce que je vais avoir des frais quand je vais développer mon activité? Parce que si j'ai des frais, il faut bien que je prenne en compte un statut qui va me permettre de déduire ces frais pour que je sois plutôt imposé sur un bénéfice que sur un chiffre d'affaires. Ça, c'est un élément très important parce que selon la nature de votre activité, il faut vraiment bien choisir un statut qui va vous permettre de déduire vos frais si vous avez des frais qui sont importants. Sinon, votre modèle économique va présenter quelques difficultés. Voilà pour les principales questions, je crois qu'il faut se poser. Il y en a bien d'autres, mais déjà celles-ci permettent de répondre à une partie du choix du statut d'indépendant. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de statut meilleur qu'un autre. Je crois qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions, les questions de ses besoins, et choisir le statut, bien sûr, qui répondra à vos besoins. Donc je vais vous présenter le portage salarial. On va le voir, c'est une solution qui est très adaptée à des personnes qui souhaitent à la fois être en autonomie professionnelle et à la fois garder toute la sécurité du salariat. Alors, le portage salarial a été créé à la fin des années 80, sur la base d'abord en mode associatif, par des anciens d'HEC qui, à l'époque, ont créé cette solution plutôt pour des cadres seniors. Donc, c'est vrai que lorsque ça a été créé, il s'agissait de permettre à des cadres seniors de remettre finalement le pied à l'étrier dans le cadre du travail par mission. C'est toujours le cas, même si on va le voir, le public s'est bien élargi et cette solution répond bien sûr à des besoins, à des situations personnelles et professionnelles très diversifiées. C'est d'abord une réponse à un besoin qui est de plus en plus prégnant, on en a parlé en début de présentation, qui est de concilier une aspiration à l'autonomie professionnelle et un besoin de protection sociale, bien sûr, particulièrement, avec également cette partie accompagnement qui me semble importante lorsqu'on démarre dans l'autonomie professionnelle et quand toute sa vie, a priori, on a été plutôt salarié en entreprise. Donc cette partie protection, accompagnement, importante dans cette solution qui sécurise donc ce passage vers l'autonomie professionnelle. C'est un statut hybride entre le salariat et donc l'indépendance, où donc ces personnes bénéficient d'une protection sociale solide, qui est la même que n'importe quel salarié, puisque vous allez bien sûr dans le cadre de vos salaires cotiser à tout ce qui va vous permettre d'être entièrement, complètement sécurisé. Le portage apporte une subordination juridique à travers le contrat de travail, tout en se limitant à être au service de la personne, puisqu'on est d'abord sur une réponse à un besoin d'un consultant, une personne qui souhaite développer une activité professionnelle autonome en lien avec des entreprises et qui va garder la main sur les relations commerciales qu'elle aura avec son ou ses clients. En 2006, pour les aspects juridiques, a été créé l'Observatoire paritaire du portage salarial. En 2008, il y a eu, avec la modernisation du droit du travail et le nouveau code du travail, une première ligne sur le portage salarial. Et c'est en 2010 que les principaux partenaires sociaux signent ce qu'on appelait à l'époque les accords de 2010, qui sont finalement la première avancée et la première reconnaissance du portage salarial. Ces accords ont été étendus en 2013. Les partenaires sociaux ont demandé une reprise en main par l'État de ce sujet. Et enfin, donc, en 2015, ça y est, on reconnaît entièrement, l'État légifère et sort son ordonnance qui termine d'encadrer et de reconnaître les pratiques des sociétés de portage salarial.
Il faut savoir qu'une convention collective également a été signée, donc le portage salarial est un métier, une branche d'activité en tant que même et qui est exclusive. Voilà, donc le portage salarial a fait du chemin depuis les années 80. C'est aujourd'hui encadré, sécurisé, et je vais vous expliquer bien sûr maintenant comment ça fonctionne. Alors, d'abord, à qui ça s'adresse? Finalement, à toute personne qui souhaite exercer une prestation, une autonomie professionnelle auprès d'entreprises, de structures juridiques clientes. Hein. Le portage salarial va moins s'adresser à des personnes qui souhaitent travailler auprès des particuliers. Donc là, on est plutôt dans un univers d'entreprise où les personnes ont des prestations qui vont se faire acheter par des entreprises clientes. Alors, ça concerne qui? Toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, tester, valider un projet, tout en étant libérées de la gestion administrative. Donc, l'idée, c'est de vous aider à vous concentrer sur vos efforts de développement commercial et de vous libérer de toute la gestion administrative, juridique et financière de votre activité de consultant. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, quand on crée une entreprise, derrière, il y a une gestion administrative qui, en fin de compte, prend du temps. Oui. Et ce temps, il a un coût. Ce temps a un coût, et malheureusement, parce que ça prend du temps, il y a moins de temps pour le développement commercial. L'idée du portage salarial, c'est vraiment de libérer la personne de ce temps pour qu'elle se concentre sur le développement commercial de son activité. On a également des personnes qui sont en pré-retraite ou retraitées et qui choisissent cette solution pour continuer à travailler tout en percevant un complément d'activité. Des personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui vont vouloir tester leur projet, pourquoi pas développer un portefeuille client et pourquoi pas ensuite, bien sûr, créer leur entreprise. Donc on peut très bien imaginer également le portage salarial comme une solution transitoire qui va permettre de tester un projet et de créer dans quelques temps une structure juridique avec évidemment beaucoup plus de sécurité et de visibilité. Des salariés en reconversion, donc effectivement, des cadres dirigeants, ingénieurs, techniciens ou créatifs, vous avez une expertise reconnue et vous souhaitez donc faire valoir cette expertise auprès d'entreprises clientes. Par contre, je suis consultant RH, en management. Exactement, vous pouvez être exactement formateur, informaticien, audit, accompagnement, etc., etc. Et puis, les jeunes diplômés qui de plus en plus viennent à cette solution, ça leur permet de mettre le pied en entreprise et puis bien sûr parfois d'y rester ou même de continuer dans la voie de l'autonomie professionnelle en mode mission. Comment ça marche? Vous êtes au centre de tout, bien sûr. Le consultant est finalement comme son propre chef d'entreprise. Donc, avec l'appui de la société de portage salarial, vous allez négocier une mission avec une entreprise cliente. Cette mission que nous allons formaliser ensemble, sachez que nous pouvons également vous aider dans la rédaction de vos propositions commerciales et la définition de vos honoraires, ce qui n'est pas toujours très simple quand on démarre et lorsqu'on a une première proposition commerciale à faire. Cette proposition, une fois acceptée, va donner lieu à la mise en place d'une commande, un contrat commercial entre deux structures juridiques, votre client et la structure de portage salarial, ITG. On est bien dans un contrat commercial bipartite, un client qui passe finalement commande à une structure pour vous faire intervenir sur une mission. Donc au niveau des liens contractuels, il y a bien un contrat commercial, et parce que c'est l'objet même de la structure, la société de portage salarial, qui est de vos salariés, on va vous faire un contrat de travail. Donc si je récapitule, un contrat commercial entre votre client et la structure de portage salarial ITG, et entre vous et ITG, un contrat de travail. Donc vous devenez salarié de la société de portage salarial pour pouvoir réaliser en toute sécurité votre mission auprès de la société cliente.
Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il y a un contrat commercial, on met en place un dossier administratif avec les pièces qu'on pourra vous envoyer par mail et on fait un contrat de travail. Sachez que sous 48 heures, on peut mettre en place un contrat de travail, donc vous pouvez répondre très rapidement à une opportunité que vous auriez d'une entreprise cliente. Donc n'hésitez pas, sachez que c'est extrêmement simple et rapide à mettre en place, ce qui n'est évidemment pas le cas du montage et de la gestion d'une structure juridique. C'est également très souple, puisque vous n'avez pas d'engagement sur le long terme, vous avez une opportunité de mission. Vous testez cette solution dans le cadre de cette opportunité de mission. À l'issue de la mission, si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Si vous voulez revenir dans le cadre d'une nouvelle mission, vous revenez. Vous voyez que c'est extrêmement simple et souple, puisque nous allons adapter le contrat de travail à vos opportunités de mission. Donc, vous êtes salarié et entrepreneur. Vous avez, en tant que salarié, la sécurité d'un salaire. Le droit du travail en France dit qu'un salarié doit avoir un salaire dès le premier mois de son contrat de travail et en dehors de tout paiement du client. Donc, contractuellement, un salaire vous est garanti et versé dès le premier mois. Lorsque le client paye, il va vous rester des sommes d'argent qui vont finalement constituer une espèce de cagnotte qu'on va mettre sur un compte financier. Et c'est ensuite au consultant de nous signifier quels sont ses choix de ventilation de ces montants restants donc, lorsque le client a payé la facture. Concrètement, combien va-t-il vous rester? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail et je serais ravie de continuer avec vous et pourquoi pas vous faire des simulations de salaire parce que nous avons un outil qui est extrêmement bien fait. Mais sachez que lorsque vous facturez 10 000 € hors taxe, 10 000 € hors taxe, d'ailleurs, entre parenthèses, tout ce que vous négociez est sous-entendu hors TVA. Je vois trop de personnes qui négocient encore du TTC, donc vous négociez du hors taxe. Sur 10 000 € hors taxe, il va vous rester à peu près 47%, à peu près 4 700 € net. D'accord ? Et puis, vous avez également une option qui est la possibilité de dégager de votre chiffre d'affaires des montants pour le remboursement de vos frais professionnels. Les frais professionnels, c'est quoi? Dites-vous encore que c'est comme si vous étiez votre propre chef d'entreprise. C'est votre abonnement téléphonique, votre facture Internet, des repas, des déjeuners, des frais kilométriques, des invitations, des salons, des conférences. Enfin, tout ce qui va vous permettre de réaliser vos missions, de développer votre activité, pourra donc passer en note de frais, donc les frais bien sûr professionnels du salarié. Vous bénéficiez de tous les avantages du salariat. Donc si je récapitule, on est effectivement entre l'entrepreneuriat et le salariat, mais finalement, vous bénéficiez de tous les avantages du salarié et c'est pourquoi vous souhaitez adopter cette solution de portage salarial. Vous avez donc la possibilité d'exercer à la fois une activité autonome avec la sécurité du salariat. Vous êtes, on l'a vu, intégralement dégagé de toute la gestion administrative et financière, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement commercial et à la réalisation de vos missions en toute sérénité. Gardez également en tête, ça c'est très important, cette solution permet d'articuler les allocations chômage et une reprise d'activité à temps partiel. Sachez que les choses sont possiblement articulables pour les personnes bien sûr qui seraient inscrites à Pôle emploi et qui souhaiteraient donc remettre le pied à l'étrier ou tester cette possibilité de travail en format mission. Et puis bien sûr cette formule est plus souple que le statut de travailleur indépendant ou la création d'entreprise. En quelques mots, donc ITG. ITG est un groupe qui a été créé en 1996. C'est aujourd'hui le leader du portage salarial, qui a toujours été pionnier et militant depuis sa création, particulièrement dans l'encadrement et la reconnaissance des pratiques des sociétés de portage salarial. ITG, c'est plus de 20 000 sociétés clientes. Nous pouvons facturer tout type d'entreprise, en France, mais aussi à l'étranger. Donc sachez que nous pouvons également facturer des clients étrangers, voire même vous détacher à l'étranger si vous avez à faire votre mission en dehors de France. C'est un réseau de près de 4 000 consultants
dans tous les domaines, du conseil et de la prestation intellectuelle. Vous avez accès à une offre privilégiée, bien sûr, de nos clients et entreprises, avec notamment une plateforme de mission qui est Missionéo. La plateforme Missionéo, vous allez pouvoir trouver des offres de mission dans tous les domaines du conseil et de la prestation auprès d'entreprises clientes. Donc, missionéo.com. Voilà, donc l'idée c'est de booster évidemment votre business et puis de vous accompagner bien sûr à chaque étape de votre développement en autonomie professionnelle et donc on l'a vu avec toute la sécurité du salariat. J'en ai fini. J'espère que vous allez avoir plein de questions. On va répondre à vos questions. Merci à vous. Merci. Alors on a plein de questions, c'est beaucoup de questions. On peut prendre peut-être la question, alors je ne souhaite pas créer en auto-entreprise, Sandrine qui me pose la question, quel serait le meilleur choix pour une activité d'assistance commerciale et administrative trilingue? Donc en fait une personne qui souhaite créer une activité dans ce domaine, mais qui ne souhaite pas créer une auto-entreprise. Oui. Alors, Sandrine, peut-être faudrait-il faire une étude de votre projet. Qu'allez-vous faire en tant qu'assistante commerciale? C'est extrêmement important d'étudier chaque situation et de rentrer dans l'objet même de la mission, en sachant qu'une assistante commerciale et administrative trilingue peut faire évidemment beaucoup de choses. Donc, je serais ravie écoutez, de vous avoir au téléphone ou par mail, pour qu'ensemble on puisse étudier votre activité et voir bien sûr quel est le statut qui correspondra le mieux, en sachant également que vous pouvez utiliser plusieurs statuts. Alors après, on a aussi Séverine Arnaud qui nous demande en gros c'est quoi le coût du portage quand je rentre dans une entreprise de portage, quel va être le coût de ce service? Il faut savoir qu'en portage salarial, il va rester à peu près 47% net. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez vigilants par rapport aux frais qui sont annoncés par les sociétés de portage salarial. D'abord, il s'agit d'une marge brute, j'aime bien le rappeler. Il s'agit également d'une offre de service qui vous est proposée derrière, d'un accompagnement, le fait d'avoir des interlocuteurs dédiés et puis d'être en règle par rapport aux obligations légales des sociétés de portage salarial. Comme je vous le signalais, aujourd'hui, c'est très encadré juridiquement. Alors, on a Jean-Philippe qui nous pose aussi la question, quelles sont les différences entre le portage salarial et auto-entrepreneur? Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que dans le cas de l'auto-entreprise, on crée une entreprise individuelle au régime de micro-entreprise, en portage salarial, comme on vous l'a donc expliqué. Je suis salarié, mais en position d'indépendance, parce que c'est moi qui vais développer mon activité. Et surtout, en fait, il n'y a pas de limitation de seuil en portage salarial, puisque on n'est pas limité par un seuil particulier. Quand on est en portage salarial, ce sont quand même deux différences assez importantes. La notion de frais également est importante, puisqu'en étant micro-entreprise ou auto-entrepreneur, vous n'allez pas pouvoir dégager de notes de frais, alors que vous pouvez bien sûr le faire en portage salarial. Oui, ce qui est important pour quelqu'un qui se déplace beaucoup, par exemple. Ou qui a du développement commercial à faire. Voilà, ça c'est quand même un élément à prendre en compte et à calculer. Ça c'est très important. Ne pas se tromper dans son choix de création. Après, il y a une personne qui est Yves et qui donc est inscrit à Pôle emploi. Il a été approché pour des missions de conseil. Il a créé une société en urgence et tout se déclenche trop rapidement et surtout les cotisations en retraite avant même de faire des missions. Alors Yves, je vous proposerai de me contacter. Sachez que la mise en place d'un contrat de travail avec ITG peut se faire sous 48 heures et ça sera beaucoup plus simplifié que la création et la gestion de votre société. Surtout qu'a priori, vous êtes inscrit à Pôle emploi. Sachez que l'articulation avec Pôle emploi se passe extrêmement bien quand vous êtes dans le cadre d'une reprise d'activité à temps partiel, en l'occurrence ici, et donc en salariat avec le portage salarial. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais Nerina nous pose une question sur la prospection commerciale. Est-ce qu'on peut vous aider dans cette prospection commerciale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des ateliers recherche de mission, oui. Ce qui permet vraiment aux personnes, à travers une forme de formation et de coaching collectif, de co-développement, de pouvoir rapidement se positionner pour trouver une mission. Et on a des résultats, d'ailleurs, très intéressants
sur ces ateliers de recherche de mission. Absolument, absolument. C'est vraiment un booster pour vous aider à décrocher vos premières missions et vous donner tous les outils permettant d'être évidemment beaucoup plus à l'aise sur les éléments de négociation. J'ai une dernière question. Martine qui nous dit que faut-il faire pour être en portage? Ah ben écoutez, contactez ITG, vous aurez une conseillère qui vous sera dédiée à votre situation, qui sera bien sûr à votre écoute, qui vous indiquera les quelques étapes à mettre en place pour mettre en place cette mission. Merci à vous. Voilà, merci et n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions. Voilà, merci et bonne journée à tous.